Bonjour et bienvenue pour cette 100e Sugia. Baruch Hashem, on arrive à une très belle étape, Bezrat Hashem. Et justement, on va essayer d'étudier cette semaine qui est-ce qui va construire le troisième Beth Amikdash que l'on attend tous, et que Bezrat Hashem, cette 100e Sugia, soit une nouvelle pierre à l'édifice pour ce Beth Amikdash. Alors, donc on verra qu'il y a une grande marloquette, enfin des textes différents qui disent est-ce que le Beth Amikdash il sera construit Mina Shamayim et que l'homme n'aura rien besoin de faire, ou bien ça va être l'action de l'homme. Alors, on va commencer par la preuve qui est ramenée par la majorité des Rishonim de la Gemara de Souka. C'est marqué comme ça. Donc la Mishnah d'abord. Barishona, au départ, avant, donc quand il y avait le Beth Amikdash, Haya Lulav, Nital, on prenait le Lulav, donc on devait faire la mitzvah du Lulav, Bamikdash, au Beth Amikdash, Shiva, pendant les 7 jours de la fête, au Bamedina, et dans la ville de Yerushalayim, donc en dehors du Beth Amikdash, Yom Echad, juste un jour. Ça, on l'apprend de Pesukim. Mishechara Bet Amikdash, à partir du moment où le Bet Amikdash a été détruit, Itkin Rabban Yochanan Ben Zakkai. Rabban Yochanan Ben Zakkai, il a fait une takana, il a institué, chez Yelulav Nital Bamedina, que le lulav soit pris, donc la mitzvah soit faite même dans la ville pendant Shiva 7 jours. Zechar Amikdash, en tant que souvenir au Bet Amikdash, Vesheye, et aussi il a fait notre takana, que ce soit Yom Hanef, Kulo, Asur, que le jour du balancement, soit toute la journée soit interdite. Ça veut dire quoi? Donc, on va le lire dans Rashi, mais je vous le dis à l'oral déjà. Il y a la nouvelle récolte qui s'appelle le Chadash, qui vient au moment de Pessah. Si on veut manger cette nouvelle récolte, il faut d'abord amener le korban du Homer. Le korban du Homer qui venait le lendemain de Pessah, donc le 16 Nissan. 15 Nissan, c'est le premier jour de Yom Tov de Pessah. Et le lendemain, le 16 Nissan, on devait amener le korban du Homer, et après le Chadash était Moutar. Minatora, ça c'est Minatora. Donc quand le Beth Amikdash a été détruit, qu'on ne peut plus amener le korban du Homer, alors dès le lendemain de Pessah, le 16 au matin, déjà on pouvait amener, manger la nouvelle récolte, le Chadash. Seulement, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a dit que toute la journée soit interdite, même depuis que le Beth Amikdash a été détruit, toute la journée était interdite. La Gemara va demander pourquoi. Déjà, on va voir ce qu'on vient de dire dans le Rashi, Vesheye Yom Hanef, donc environ la 6e ligne du Rashi. Vesheye Yom Hanef, Shel Omer. Donc le balancement du Omer, parce que le Omer, on devait faire un balancement de la récolte. Dainu Tet Zain Ben Nissan, c'est-à-dire que le jour 16 du mois de Nissan, Kulo, Asur, était entièrement interdit, Bechadash, de manger la nouvelle récolte. Au Beod Amikdash Kayam. Et quand il y avait encore le Beth Amikdash qui était sur pied, Mishekera va à Omer, à partir du moment où on amenait le korban du Omer, Ayu Ochrin Chadash Bobayom, on pouvait ensuite manger la nouvelle récolte le même jour. Kedirtiv, quand c'est marqué, Ad Aviachem, jusqu'à ce que vous amènerez le Omer. Et après le korban, donc la destruction du Beth Amikdash, Mutar Minatora, c'était permis Minatora, Misheheir à Mizrach, à partir du lever du jour. Kedé Amar Bemenachot, comme on le dit dans la Gemara de Menachot. C'est marqué comme ça, la Gemara le dit comme ça. Kedu Vechad Omer Ad Etzem Hayom Hazeh, un passage qui dit vous attendrez ce jour-là, Dainu Hayir à Mizrach, c'est-à-dire à partir du jour, le jour même du 16, vous pouvez manger le Omer, le Chadash. Et Kataou Vechad Omer, et un autre passage qui dit Ad Aviachem, il faut que vous ameniez le korban du Homer pour pouvoir manger le Chadash. À Ketsad. Alors comment on fait pour que ces deux psukim soient bons? C'est à partir du lever du jour ou bien à partir du korban du Homer qu'on pouvait manger le Chadash, la nouvelle récolte? Alors la Gemara répond Bisman Deika Homer, dans les périodes où il y a le korban du Homer, c'est-à-dire quand le Beth Amikdash est sur pied, à Daviachem, il faut attendre pour manger la nouvelle récolte, il faut attendre qu'ils aient amené la récolte. Bisman Delika Homer, mais quand il n'y a pas le Homer, donc quand le Beth Amikdash a été détruit, Ad Etzem, voilà. Jusqu'à ce qu'il faut attendre le début du jour. Ça c'était Minatora. Par contre, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a fait une takana. Ça, Rabban Yochanan Ben Zakkai Alehem, et Rabban Yochanan Ben Zakkai, il aura interdit Kol Hayom, toute la journée. Toute la journée du 16 est interdite. Mais donc c'est une takana Chachamim de ne pas manger le Chadash le 16. Comme on l'expliquera dans la Gemara. Donc on va retourner tout de suite sur la Gemara. Donc vous voyez le mot Gemara en gras
la ligne en dessous, là où c'est souligné, Vesheye Yomanef, on a dit que le jour du 16, quoi, ça sera le Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit que c'était interdit toute la journée de manger le Khadash. Maïtama. Quelle est la raison de cette takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai d'interdire de manger la nouvelle récolte tout le 16 alors que bien Torah on pouvait le manger depuis le début de la journée? Alors il répond, Me'era Ibane Bet Hamikdash, parce que si Dieu veut, rapidement le Bet Hamikdash sera reconstruit. Ve'omru, et les gens vont dire, Eshtakad, l'année dernière, Milo Achalnu Be'ir HaMizrach, si on n'avait pas fait cette takana, ils auraient dit, n'est-ce pas que l'année dernière nous avons mangé la nouvelle récolte à partir de lever du jour, comme la Torah nous le dit. Si on n'avait pas fait takana, et que toute l'époque du Bet Hamikdash détruit, on mangeait la nouvelle récolte à partir du jour, le lever du jour, alors quand le Bet Hamikdash va être reconstruit, les gens ils vont dire, c'est pareil, l'année dernière on a mangé à partir du lever du jour, maintenant aussi on va manger à partir du lever du jour. Ashtanami, aussi, aujourd'hui aussi, Nichol, et on va le manger à partir du lever du jour. Mais eux ils ne sauront pas, des Ishtaka de l'Ohava Bet Hamikdash, que l'année dernière, pourquoi ils ont mangé au lever du jour? Parce qu'il y avait le Bet Hamikdash. Alors, qu'il n'y avait pas le Bet Hamikdash. C'est pourquoi Eir Mizrach, c'est pour ça que dès que le jour se levait, et tire, c'était moutard de manger le Khadash. Ashta, mais aujourd'hui, des Ika Bet Hamikdash, mais aujourd'hui qu'il y a Bet Hamikdash, les gens ils ne savent pas, mais c'est le Homer Matir, c'est le Homer, la commande du Homer qui doit permettre, maintenant que le Bet Hamikdash est reconstruit, le troisième Bet Hamikdash, on ne peut plus manger le Khadash à partir du lever du jour. Mais eux, ils ne sauront pas, parce que toutes les années, on aurait mangé le Khadash à partir du lever du jour. Alors maintenant, la Gemara va poser une question. Des Ivne et Mat. Si le Bet Hamikdash a été reconstruit, tu dis, on fait une xéra de peur que les gens vont se tromper. Quand est-ce qu'il aurait été construit pour arriver à cette erreur-là? Il y a des Ivne Beshitzar. Si le Bet Hamikdash est reconstruit le jour 16, alors, arrête, et Tirayra Mizrach. Alors voilà, là c'est que dès le lever du jour, c'était permis de manger la nouvelle récolte. Puisque au lever du jour, le korban n'est pas encore construit, le Bet Hamikdash n'est pas encore construit, donc au lever du jour c'est permis. Donc on ne peut pas dire que, on ne sait jamais, peut-être que le Bet Hamikdash sera reconstruit le 16, et c'est pour ça qu'on a un problème. Les gens ils vont pas avoir de problème, parce que même s'ils se trompent et qu'ils mangent tout de suite, c'est ça qui était la vérité, c'est ça qu'il fallait faire. Et là, et donc, Deivne Bechamisar, Mechatzot Hayom Ulalan. Non. Et là, Deivne Bechamisar. Et donc, il faut dire, par exemple, on a peur qu'il ait été reconstruit le Bet Hamikdash le 15 Nissan, le jour de Pessah. Le Bet Hamikdash serait reconstruit le 15. Et donc, qu'est-ce que tu veux? Que le lendemain, ils vont dire, si on le lendemain, ils vont se tromper, ils vont dire qu'on va manger le début du jour. Mais c'est pas grave. Mais Hayom Ulalan Tishtare, tu devrais permettre au moins, pourquoi tu interdis toute la journée? Mais Chatzot Hayom Ulalan, depuis Chatzot du jour 16 et après, Tishtare, tu devrais permettre. Pourquoi le Rabbi Yochanan ben Zakkai il a dit toute la journée du 16, c'est interdit? Permet de manger le Homer, permet de manger la nouvelle récolte à partir de Chatzot du 16, la moitié de la journée. Pourquoi? Deatnan, parce qu'on enseigne Rechokim Mutarin Bechatzot Hayom, ceux qui étaient loin. Donc, ça veut dire, au temps du Bet Hamikdash, où on amenait le korban au Homer et on pouvait ensuite manger la nouvelle récolte, les gens qui étaient loin, ils n'avaient pas de téléphone et pas de WhatsApp, on ne savait pas est-ce que le korban du Homer avait déjà été approché. Alors il dit, comme ça, la Mishnah, ceux qui sont loin, qui ne savent pas si le korban du Homer était amené déjà, est-ce qu'ils pouvaient manger la nouvelle récolte? Alors on dit, Mutarin Mechatzot Hayom, ils avaient le droit de manger la nouvelle récolte à partir de Chatzot Hayom, ou Lalan. Pourquoi? Les filles chez En Beddin, parce que le Beddin, il n'est pas mitaslim, il n'est pas paresseux, il n'est pas fainéant. Ça veut dire que dès qu'il y avait le lever du jour du 16, ils amenaient le korban du Homer, et donc c'est sûr que à partir de Chatzot Hayom, c'est sûr que ça y est, on pouvait tous manger le Khadash. Alors, c'est pour ça. Donc on voit que si le Bet Hamikdash va être reconstruit, s'il va être reconstruit, disons le 15 Nissan, alors c'est sûr que au moins le lendemain, le 16 à partir de Chatzot, tu devrais permettre de manger le Khadash. Pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai t'a dit que tout le 16 il était interdit? Permet à partir de Chatzot, puisque maximum le Bedin leur a amené le korban du Homer au matin du 16, et donc à partir de Chatzot tu peux manger le Khadash. La Gemara elle répond non. Lo tzricha, j'avais besoin. Ça veut dire qu'il avait besoin d'interdire toute la journée Rabbi Yochanan ben Zakkai à cause de quoi?
Deivne Belia, peut-être qu'ils vont le construire la nuit. Idami Saour Leshketachama, ou bien peut-être qu'ils vont le construire à la Shkia. C'est la même chose, ça veut dire qu'ils vont le construire tellement tard que quand va arriver, ils vont pas avoir le temps le lendemain matin de s'occuper tout de suite du Homer, parce que ça demande beaucoup de préparation. Comme dans le Mishnayot, c'est marqué qu'il faut travailler l'avoine, etc. Donc, comme ça demande beaucoup de préparation. Et le Beth Amikdash, il vient d'être construit à la nuit, dans la nuit, ou à la Shket HaChama, au coucher du soleil. Donc, c'est pourquoi ils auraient peut-être pas le temps. Et donc, même à Chatzot, là, ils n'ont pas encore pu amener le Korban du Homer. Donc, c'est pour ça que Rabbeinu Hanan Zakai, il a dit, pour interdit toute la journée. Voilà pour cette Gemara. Maintenant, Rashi va poser une question. On prend le Rashi à Inami. Donc c'est 4e ligne avant la fin des Rashi. Inami, par exemple, la Gemara dit peut-être qu'il va être construit le 15 avant à l'Ashka. C'est la même chose. C'est la même raison. Soit à cause de Chatzot, soit à cause de Shkiat HaChama. Dans les deux cas, c'est la même chose. On a peur que ils vont tellement être occupés avec ce Beth Amikdash qui vient d'être construit, ils n'auront pas le temps d'amener le Homer avant Chatzot. Alors maintenant, Rashi demande Vei Kashia, et si tu veux me poser une Kushia Debe Laila Enon Ivne, pendant la nuit, le Beth Amikdash ne peut pas être reconstruit. Il y a une halakha qu'on ne peut pas reconstruire le Beth Amikdash pendant la nuit. Ce n'est pas le moment de construire le Beth Amikdash. Donc comment toi tu me dis que la Gemara, tu dis peut-être que le Beth Amikdash va être reconstruit la nuit, et donc ils n'auront pas eu le temps d'amener le Homer avant Chatzot, et c'est pour ça qu'on interdit toute la journée. Mais non, on n'a pas le droit de construire le Beth Amikdash la nuit. Des Kaimalan Bashuot, comme on tient la halakha dans la Gemara de Shavuot, de En Midyan Beth Amikdash, Balaïla, qu'il n'y a pas possibilité de faire la construction du Beth Amikdash la nuit. Dire-t-il comme c'est marqué, Uviyom Hakim, comme c'est marqué, et le jour où tu construiras le Beth Amikdash. Velobe Chamisar Shu Yom Tov. Et pareil, on ne peut pas construire le Beth Amikdash le 15, qui est un jour de Yom Tov. Le 15, c'est le 15 Nissan, c'est Pessah, c'est un Yom Tov. Et Yom Tov aussi, on ne peut pas construire un Beth Amikdash. Donc ni la nuit, ni pas Yom Tov. Des Kaimalan, Beshvuot, comme c'est marqué aussi dans le Shvuot. Den Bidan Beth Amikdash, de Yom Tov. Que la construction du Beth Amikdash ne peut pas repousser les lois de Yom Tov. Si Yom Tov, je ne peux pas construire, eh ben, le Beth Amikdash ne peut pas être construit. Alors voilà, la réponse de Rashi. Alors, on a une couchée maintenant. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Peut-être que le Beth Amikdash va être construit la nuit ou le 15. Réponse de Rashi. Ces mots-là, ce qu'on vient de dire, qu'on ne peut pas construire la nuit, qu'on ne peut pas construire pendant Yom Tov, c'est Binyan Abanouy Bidé Adam. C'est pour le Beth Amikdash qui est construit avec les mains de l'homme. Aval Mikdash Atid. Mais le Beth Amikdash futur qui va venir, chez Anoum et Sapin, que l'on espère, Banouy ou Meshouchlal, où il va être déjà construit, tout fabriqué, égalé, il va se dévoiler, Veyavo Mishamaim, et il viendra du ciel. Ça veut dire que le Beth Amikdash va être construit directement avec les mains d'Hachem du ciel, il va venir comme ça, déjà tout construit. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Shemot, donc ça c'est dans la fin de la Shira, c'est marqué Mikdash Hachem Koden Alecha. Mikdash Hachem, tes mains l'ont construit. Voilà. Donc Rashi, à cause de cette kushia qui vient dans Souka, c'est une preuve pour lui, pour dire que le Beth Amikdash va être construit par Kadosh Baruch Hu, le troisième Beth Amikdash, et pas par les mains. Sinon, on ne comprendrait pas cette Gemara qui a été dite. Donc voilà, Tosfot va redire la même chose, le Ritva aussi va dire la même chose, le Tosfot Arosh, plusieurs Rishonim vont dire la même chose, ils vont poser la même kushia, et ils vont déduire qu'effectivement, ça sera, le Beth Amikdash sera reconstruit directement par Akadosh Baruch Hu et pas par l'homme. Le Al-Shir aussi, il dit qu'on a reçu comme ça de une Kabbalah, on a reçu un enseignement que le Beth Amikdash sera construit directement par Akadosh Baruch Hu et pas par l'homme. Voilà, Kol Tov Lachem.